Ces voix en poésie, les grandes énigmes de l'Égypte aux éditions du Rocher, Violaine Vanoyek avec Samia qui m'accompagne fidèlement à la technique et nous partons sur les mystères de Néfertiti. On a beaucoup dit que Néfertiti était une princesse étrangère. Alors Néfertiti était-elle justement une étrangère et dans ce cas d'où venait-elle et a-t-on la preuve qu'elle était originaire d'Asie? Eh bien, c'est une des énigmes de cette femme qui avait certes les yeux bridés. Donc on a dit d'abord qu'elle pouvait être nubienne et puis après on l'a examinée, on a dit qu'elle pouvait être asiatique et surtout comme il y a eu cette adoration pour le dieu soleil Aton pendant des années et que les asiatiques adorent le dieu soleil, eh bien on a pensé qu'elle avait pu influencer son époux Amenophis IV Akhénaton pour créer la ville du dieu soleil en Moyenne-Égypte que l'on a appelée, enfin qu'ils ont appelée Akhétaton. Alors les anciens égyptiens avaient fait complètement disparaître le souvenir du couple Néfertiti-Amenophis IV. Il faut bien savoir que Néfertiti-Amenophis IV n'était pas du tout connu dans l'Antiquité et que par hasard on a vraiment retrouvé des restes de Néfertiti sur le site de Moyenne-Égypte qui nous a permis de mettre à jour cette grande épouse royale, mais il a fallu attendre le 19e siècle et des rois égyptiens ont contribué largement à faire oublier ce couple puisque il y a eu différentes entreprises qui ont été menées pour détruire les inscriptions du couple, les images du couple qui étaient devenues impopulaires précisément parce que ils ne vénéraient plus les dieux égyptiens, ils vénéraient le seul dieu Aton. Et bien que le travail ait été minutieusement effectué et que la ville d'Akhétaton, créée par le couple, ait été détruite, eh bien un buste de Néfertiti a été retrouvé. C'est celui qu'on peut aujourd'hui admirer au musée de Berlin et que les antiquités égyptiennes voudraient bien récupérer, mais que les Allemands refusent de rendre. Et au moment des dernières découvertes à Akhétaton, les noms d'Akhénaton et de Néfertiti étaient vraiment inconnus et les chercheurs croyaient le site d'Akhétaton beaucoup plus récent et d'époque romaine. Donc vous voyez, Néfertiti aurait très bien pu rester inconnu dans l'histoire. Mais la découverte de ce buste est devenue célèbre et nous donna donc quelques indications sur cet inconnu. Alors plusieurs thèses furent élaborées à partir de la correspondance qui a été également retrouvée sur le site en Moyenne-Égypte par une paysanne. Une correspondance qui avait été faite entre le roi égyptien et les Asiatiques. Dès le règne de Thoutmôsis IV, on s'est aperçu que les rois asiatiques offraient au pharaon des princesses en échange de dons conséquents. Les successeurs des premiers pharaons ont beaucoup apprécié ces asiatiques et ils les ont placés dans leur harem qui était peuplé de centaines de femmes. Et donc ces lettres échangées entre le roi asiatique et le pharaon prouvent que le pharaon acceptait à la cour plusieurs princesses de haut rang, souvent filles de rois elles-mêmes et qui étaient très bien considérées. Alors on en a retrouvé une qui s'appelle Gélou Sépa et on a trouvé aussi une certaine Tadou Épa, toutes les deux filles du roi asiatique de l'époque. Alors le roi aurait reçu en échange de ces deux filles des lingots d'or de la part du pharaon et dans ses messages adressés au souverain égyptien, il se plaint même de ne pas avoir reçu tout l'or promis. Enfin, toujours est-il que cette Tadou Épa aurait été assimilée à Néfertiti qui aurait pris ce nom après son installation à la cour égyptienne et selon les vœux de son premier époux Amenophis III, car Néfertiti aurait d'abord épousé Amenophis III avant d'épouser son fils Amenophis IV, devenu Akhénaton. Alors, une version précise que Tadou Épa, appelé Néfertiti, aurait pour la première fois rencontré Amenophis IV quand le prince avait été envoyé par son père dans un pays allié de l'Égypte au moment justement où il faisait son éducation et afin de connaître les tributaires de son pays. On raconte aussi que Amenophis IV aurait été très très tôt attiré par cette jeune fille et que donc dès qu'elle était à la cour, je vous l'ai dit, Tadou Épa aurait pris le nom de Néfertiti. Mais est-ce que Tadou Épa est bien Néfertiti?
Alors on savait, comme je vous l'ai dit, que les Asiatiques adoraient déjà le dieu soleil, que les filles du roi asiatique étaient arrivées à Thèbes avec des vaisseaux à la proue ornés de la divinité solaire. Depuis le règne de Thoutmôsis IV, elles encourageaient l'entourage du roi à honorer ce dieu supérieur. Mais si Néfertiti était asiatique et qu'elle adorait le soleil, il semble subitement évident qu'elle ait convaincu son époux d'honorer la divinité solaire. Tout ça se tient. Cependant, eh bien, une autre thèse prouverait que Néfertiti n'était pas du tout une étrangère et que finalement elle serait tout simplement née en Égypte, qu'elle appartenait à la famille royale, qu'elle fréquentait la cour et que donc Amenophis III et Amenophis IV avaient l'occasion de la rencontrer très très souvent, et elle est donc devenue tout naturellement grande épouse royale. Donc Tadouépa, qui existe bien sûr dans l'histoire, serait donc une autre femme, fille du roi asiatique, puis devenue favorite des pharaons égyptiens. Mais il faut bien distinguer en fait les Asiatiques de Néfertiti, qui, selon la dernière thèse, seraient donc égyptiennes.